Bienvenue dans Pépins et Vitamines, le podcast qui presse la vérité sur le management humain, le bien-être au travail et la cohésion d'équipe. Je suis Jade, copilote en structuration et productivité. Et ici, on parle vrai, des galères, des réussites, mais surtout des solutions pour remettre du peps, de la clarté et du sens dans ton quotidien pro. Alors, est-ce que tu es prêt à transformer tes pépins en vitamines? C'est parti pour le shot d'énergie du jour. Aujourd'hui, jour 7, et hier, je t'ai donné un exercice pour identifier la prochaine action concrète sur tes projets qui sont en attente. Si tu l'as fait, tu as certainement remarqué que c'était plus facile que ce que tu avais imaginé de débloquer un projet, débloquer un chantier, une fois que tu savais exactement quoi faire. Aujourd'hui, je veux monter un petit peu d'un cran et te parler de la raison pour laquelle tu te retrouves avec plein de projets en même temps. Cette raison, c'est un petit mot en 3 lettres. Oui, tu dis oui à la collaboration qu'on te propose, oui à la nouvelle offre que tu veux tester, oui à l'invitation à ce podcast, à ce live, à ce nouveau projet en collaboration avec une entrepreneuse que tu admires. Alors chaque oui pris individuellement, ça peut sembler être une opportunité, mais le problème c'est que personne ne calcule le coût de ces oui mis bout à bout. Et d'ailleurs, laisse-moi te raconter une situation que je vois revenir très souvent chez mes clientes. Un exemple, une entrepreneuse commence sa semaine avec un objectif clair, finaliser son offre de rentrée. Lundi matin, on va avoir une consoeur qui lui propose un live en collaboration sur Instagram. Ça prend juste 1 heure, donc elle dit oui. Mardi, on a un partenaire potentiel qui lui demande un appel découverte. Ça peut être intéressant, donc oui également. Mercredi, elle voit passer une formation gratuite sur un sujet qui touche à son activité et elle s'inscrit au cas où ça lui apprendrait quelque chose d'utile. Alors individuellement, aucun de ces oui n'est déraisonnable. Mais tous ces oui additionnés, ils ont grignoté la quasi-totalité du temps qui était prévu pour son objectif initial, qui était de finaliser son offre de rentrée. Au final, elle se retrouve le vendredi, l'offre n'est toujours pas finalisée et elle se sent épuisée parce qu'elle a beaucoup travaillé. Et il y a une réflexion qui devrait te faire réfléchir. Chaque nouveau projet ne prend pas seulement le temps qu'il te demande concrètement. Il prend aussi ce qu'on appelle un coup de bascule. Le coup de bascule, c'est le temps et l'énergie mentale que ça te coûte de changer de contexte, de revenir sur le sujet, de te souvenir où tu en étais. Et il y a des études sur la charge cognitive qui montrent que ce coup de bascule, il peut représenter 20 à 25% de temps perdu à chaque changement de tâche. En gros, dire oui à ce 5e projet ne te coûte pas 1/5 de temps en plus. Ça te coûte beaucoup plus parce que du coup, ça va venir fragmenter les 4 autres projets. Concrètement, ça veut dire que si tu passes ta journée à jongler entre 5 sollicitations différentes, même très courtes, tu peux perdre l'équivalent d'1 heure entière rien qu'à te reconcentrer à chaque changement. Et ce qui est un gros piège, c'est que dire non en fait te fait culpabiliser, alors que dire oui, ça fait plaisir sur le moment. Et sur le coup, dire oui, ça te donne aussi l'impression d'être disponible, d'être ouverte, d'être généreuse. Alors que dire non, à l'inverse, ça active souvent une petite voix dans ta tête qui te dit que tu rates une opportunité ou pire, que tu déçois quelqu'un. Sauf que ce plaisir immédiat, tu le payes plus tard, quand tu te retrouves débordé avec 15 choses à faire en même temps et l'impression de n'avancer nulle part. Et le pire, c'est que c'est souvent tes propres objectifs qui passent à la trappe en premier parce qu'en fait, tu n'as aucune pression extérieure par rapport à ces objectifs-là sur toi. Alors, voici ce que je te propose. La prochaine fois qu'une opportunité se présente à toi, avant de répondre, pose-toi une seule question. Est-ce que ce projet fait avancer mon objectif prioritaire de cette période, de cette semaine, si tu fonctionnes à la semaine? Ou est-ce que c'est juste excitant là sur le moment? Alors si la réponse est juste excitant, c'est pas un non définitif, c'est juste un pas maintenant. Donc note ce projet quelque part, un simple document, une liste à plus tard, idée de projet. Ça te permettra de ne pas perdre l'idée, mais sans l'ajouter à ta charge actuelle. Et ce petit geste de noter au lieu d'accepter tout de suite, ça change déjà beaucoup de choses. Ça te donne déjà une nuit ou quelques heures de recul, et dans 9 cas sur 10, l'urgence ressentie, elle va retomber d'elle-même. Et souvent, tu vas te rendre compte qu'en relisant ta liste 2 jours plus tard, qu'il y a certaines propositions qui te semblaient alléchantes sur le moment, qui en fait ne t'intéresseront plus une fois justement cette pression du direct retombée. Une dernière chose avant de se quitter, c'est pas une invitation à devenir intransigeante ou à refuser toute nouveauté. C'est vraiment un outil pour reprendre la main sur tes oui et pas pour les supprimer. Le but c'est pas de dire non plus souvent, le but c'est de dire oui uniquement quand c'est toi qui choisis et pas l'enthousiasme du moment qui choisit à ta place. Et petite pause parce que j'ai oublié de préciser quelque chose, mais tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui, ce n'est qu'une partie infime de tout ce que je travaille avec mes clientes. Donc si tu veux qu'on analyse ta situation personnelle en détail, je te laisse le lien en description pour réserver un appel découverte. Donc voilà, on se retrouve demain pour l'épisode 8 de Shot de rentrée qui s'intitule « Le rétro-planning qui tient en une page ».
Merci d'avoir écouté cet épisode de Pépins et Vitamines et plus particulièrement de Shot de rentrée. Si cet épisode t'a plu, encore une fois, partage-le, like, mets 5 étoiles au podcast, ça me touche énormément. Ça me permet aussi de voir si les épisodes vous plaisent ou non. Commentez si vous êtes sur YouTube de ce que vous pensez, des choses qui vous bloquent. Moi, j'adore répondre aux commentaires. Et si vous voulez retrouver encore plus de pépites vitaminées, retrouvez-moi sur LinkedIn, Instagram ou alors abonnez-vous directement à ce podcast pour ne rater aucun autre épisode. Et souviens-toi, chaque petite action compte pour transformer ton environnement de travail en un espace plus humain, plus motivant, plus vivant. Et à très vite pour un nouveau shot d'énergie. Et d'ici là, prends soin de toi et de ton équipe.